j'espère que vous allez bien. Moi, ça va pépère. On se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Donc, je reviens avec ma make-up routine facile et rapide. Donc, vous allez voir, je vais utiliser des produits pas chers, faciles d'utilisation. Et j'espère que cette vidéo vous plaira. Je tiens quand même à notifier que je ne suis pas une pro du maquillage. Mais s'il y a des produits, des conseils, des façons de faire qui vous intéressent, eh ben, ça me fait plaisir. Je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et à bientôt. Donc nous allons pouvoir commencer. Dans un premier temps, il faut s'hydrater la peau, c'est important. Donc vous pouvez utiliser votre crème hydratante que vous utilisez tous les jours. Et ensuite, je m'hydrate toujours les lèvres, sachant qu'on est en hiver, en période hivernale. Donc mes lèvres ont tendance à être super sèches. Donc je m'hydrate les lèvres, donc vous pouvez prendre un baume à lèvres basique. Moi c'est de la vaseline que j'utilise à la rose. Ensuite, première étape, ça va être de s'occuper de mes sourcils parce que comme vous pouvez le voir, j'ai pas de sourcils, j'ai pas de poils. Donc d'un côté c'est bien, d'un côté c'est pas bien parce que je peux moi-même faire mes cils, la forme, etc. Et d'un autre côté, c'est chiant de toujours devoir les dessiner, mais bon. Donc c'est le crayon de chez Yves Rocher, comme vous voyez il m'en reste pas beaucoup pour moi, hein. C'est le meilleur crayon à sourcils. Il a le goupillon et il est dans la teinte brun foncé. Donc si je regarde en bas, c'est que j'ai mon petit miroir qui m'aide pour dessiner la forme de mes sourcils. Donc une fois que j'ai fait la forme que je voulais à peu près, je viens nettoyer au concealer. Donc j'utilise le Can't Stop Won't Stop de chez NYX dans la teinte Cappuccino. Et du coup, j'ai nettoyé tout simplement avec le concealer. Alors je sais que certains vont dire que oui, c'est à l'ancienne qu'on faisait les sourcils comme ça, etc. Pour moi, c'est encore la seule méthode qui fait que mes sourcils sont on fleek. Donc je continue à faire cette méthode et je sais que beaucoup la font encore. Donc voilà. Une fois que j'ai vraiment nettoyé avec la forme exacte que je voulais de mes sourcils, je viens prendre un beauty blender que je modifie. Donc je prends un spray que j'ai, voilà, avec un beauty blender pour bien faire pénétrer le produit. J'ai bien blindé mon concealer, je vais venir prendre ma base. Donc j'utilise la base hydratante et préparatrice de chez Make Up Revolution. Vous la trouvez pour pas cher sur le site de Make Up Revolution. Une fois que j'ai fini de mettre ma base, je passe donc au fond de teint. Le fond de teint que j'utilise en ce moment et depuis un moment, c'est de la gamme Sephora. Donc le fond de teint éclat naturel et hydratation pendant 10 heures avec 97% d'ingrédients d'origine naturelle. Je l'avais déjà présenté sur mon Instagram, j'avais fait un reel, j'avais parlé de ce produit. Je vous jure que c'est une pépite. Il est d'une couvrance légère à moyenne et il convient également aux peaux sensibles. Donc c'est le fond de teint que j'utilise toujours en ce moment et du coup je viens l'étaler avec un pinceau à fond de teint. Une fois que j'ai fait mon fond de teint, je vais passer à la partie concealer. Donc j'utilise le concealer de la gamme Sephora également. Donc c'est un anti-cerne haute couvrance avec un fini naturel. Je l'ai pris dans la teinte 53.5 Macchiato, je sais pas comment on dit. Et du coup, je viens le mettre dans les zones de lumière. Donc là en fait le maquillage que je vous montre, c'est vraiment le maquillage que je fais tous les jours quand je suis pressée, quand je vais au travail, quand je sors vite fait et que j'ai envie de me pimper un peu le visage.
Donc voilà. Une fois que j'ai fini de mettre mon concealer au niveau de mes zones de lumière, je viens utiliser ma poudre fixante, la Banana Powder Can't Stop One Stop de chez NYX. Comment vous dire que cette poudre, je la saigne et je la saigne. Pour vous dire carrément que je l'ai fini, j'en ai plus. Donc aujourd'hui, je vais utiliser la Pure Bake de chez Makeup Obsession. C'est la gamme, c'est une gamme de chez Makeup Revolution. Donc c'est une poudre libre baking transparente. Donc elle est pour toutes les peaux. Et vous pouvez également trouver sur le site internet. De toute façon, je vous mettrai tous les produits en barre d'infos. Donc je viens quand même en mettre en conséquence pour bien matifier. Et je viens également en mettre un peu en bas. Cette poudre, une fois que je l'ai mise directement, je l'enlève avec un pinceau à poudre car elle matifie directement et elle laisse parfois du coup des traces blanches. Je sais pas si ça ressort à la caméra, mais ça laisse un flashback. Donc elle est bien, mais il faut vraiment l'enlever directement et pas la laisser poser genre pendant 3 heures. Voilà quoi. Donc une fois que j'ai presque fini mon teint, parce que du coup dans mon teint il me restera que le blush et le bronzer et la poudre matifiante pour tout mon visage, je viens m'occuper de mes yeux. Et je mets des faux cils. Soit je mets du mascara, soit je mets des faux cils. Mais là, je vais mettre des faux cils parce que après je vais prendre des photos. Donc ça, je l'ai commandé chez Amazon. Je vous mettrai également le lien en barre d'infos. Et j'utilise du coup la colle Joe pour venir coller mes faux cils. Et du coup, je pense que je vais prendre des faux cils assez... t'as capté. Donc voilà, je vais coller mes faux cils hors caméra et je reviens. Donc ça y est, j'ai collé mes faux cils. Donc je vais passer à poudrer du coup mon teint. J'utilise la poudre matifiante Can't Stop One Stop, comme vous pouvez le voir tout au long de cette vidéo. J'aime beaucoup cette gamme de chez NYX. La poudre ne coûte pas cher, je crois qu'elle coûte 10 €. Donc je viens matifier mon teint avec toute la poudre. J'ai matifié mon teint avec la poudre, je viens utiliser mon bronzer de chez Makeup Revolution dans la teinte Deep Dark 06. Je vous jure que ce bronzer de chez Makeup Revolution, il est trop bien. En plus, il coûte pas cher, il coûte moins de 10 €. De toute façon, je mettrai le lien de ce produit en barre d'infos. Avec le bronzer de chez Makeup Revolution, je viens mettre du crayon noir sous mes yeux. Alors c'est le premier truc que j'ai appris à faire en me maquillant, je crois. C'est le premier produit de maquillage que j'ai utilisé. Donc comment vous dire que je le mets tout le temps dans ma routine. Même si c'est pas un produit de ouf, je l'utilise tout le temps. Et ensuite je viens étirer mes cils du bas avec le mascara de chez Maybelline The Colossal Go Extreme. De mes yeux, je viens prendre ma palette, c'est la palette blush Sugar and Spice de chez Makeup Revolution et je viens du coup prendre la teinte 3 et 5, donc je les mélange et je les mets sur ma pommette. Une fois que j'ai mis du coup mon blush, je viens passer à la dernière étape de mon maquillage, donc mes lèvres. J'utilise le crayon à lèvres de chez Kiko, le Everlasting Color dans la teinte 425, c'est un marron nude et du coup je viens faire le contour de mes lèvres avec le crayon. Une fois que j'ai fait du coup le contour de mes lèvres avec le crayon, je viens utiliser un rouge à lèvres liquide de chez NYX, la gamme NYX Lingerie, dans la teinte Grain de Beauté Liply 05 et je viens du coup remplir mes lèvres.
fini de faire mes lèvres et je viens fixer mon maquillage du coup avec le spray fixateur maquillage de chez Make Up Revolution, le base fixe, donc ça doit être le moins cher je crois de la gamme et il fonctionne très bien, le maquillage tient très bien. Le maquillage est terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Donc je ne suis pas une pro du maquillage, mais s'il y a des produits, des éléments, des façons de faire qui vous intéressent, et ben ça me fait plaisir. Et si vous voulez que je fasse des vidéos plus dans ce style là, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. En attendant, je vous fais de gros bisous, à très bientôt, bye.